Salut, c'est Raphaël. Bienvenue dans Parole de Terre. Alors, vous vous souvenez, dans un précédent épisode, on avait abordé le sujet de l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Et justement, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Franck pour qu'il m'explique en détail en quoi consiste cette pratique. C'est parti. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, Ça va? bien et toi? Très bien. J'aimerais bien que tu m'expliques en quoi consiste l'agriculture de conservation des sols. Alors si tu veux, l'agriculture de conservation des sols, ça repose sur 3 principes. Toujours couvert, jamais travaillé et avec de la diversité. Qu'est-ce que tu veux dire par toujours couvert? Alors, par toujours couvert, je veux dire, soit c'est une culture de ronde, c'est-à-dire une culture que je vais récolter pour la vendre, soit D'accord. c'est une culture que je mets pour nourrir le sol. Et le reste? Et le reste, donc jamais travaillé, c'est-à-dire que je ne fais pas de labour, tu vois, je sème directement sur la parcelle dans les chaumes que j'ai récoltées de la culture précédente. D'accord. Et la diversité, c'est-à-dire que je mets toujours un maximum de mélange dans mes parcelles. D'accord. Et là, par exemple, en ce moment, qu'est-ce que tu as planté? Alors là, tu vois, on est sur une parcelle de colza. Donc, tu vois, avec mon colza, donc j'ai associé de la févrole, du D'accord. tournesol, de la lentille. Et Qu'est-ce qu'il y a pourquoi? encore? Et bien en fait, pour plusieurs raisons. D'une part, ça crée une confusion pour les insectes. Donc ça me permet de ne pas employer d'insecticides à l'automne. Ça me permet aussi, si tu veux, c'est des plantes, par exemple, tu vois, la févrole, le trèfle, la veste, ce sont des légumineuses. Donc ce sont des plantes qui nourrissent la terre par l'azote. Et donc, Qu'elle capte par l'air. voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et donc ça profite à mon colza parce qu'en fait, moi, ce que je vais récolter, c'est le colza. Bien sûr. Et tu peux me montrer justement à quoi ressemble la terre telle que toi tu la travailles? Alors en fait, tu veux par exemple, tu vois, quand tu regardes ici le sol, Ouais. ce que tu vois, par exemple, tu vois, ce sont des... Là, tu as de la paille qui est regroupée et en fait, ce sont les vers de terre qui font ça. Ça leur fait une protection. En fait, le ver de terre voyage entre la surface et la profondeur du sol. D'accord. Et quand il revient à la surface, il a besoin d'être protégé. Et donc, c'est sa façon à lui de se protéger. Et puis, tu vois, on voit aussi quelque chose qui est très bon pour mon sol aussi. Ce qu'on appelle les turicules de ver de terre, c'est-à-dire la crotte de ver de terre. Par exemple, Ouais. là, tu vois, ça en est. Ouais, d'accord. Et donc ça, en fait, on croirait que c'est de la terre, mais ça c'est passé par l'intestin du ver de terre. Et en fait, ça rend la terre beaucoup plus fertile. Et si tu avais labouré, tu n'aurais pas tout ça? Et en fait, si j'avais labouré, j'aurais pas tout ça parce que j'aurais cassé toute l'organisation du sol et toutes les galeries que les vers de terre ont construites, en fait, elles auraient été détruites. Et il aurait fallu attendre qu'ils s'en refassent de nouvelles. Si tu veux, c'est comme une éponge en fait. Tu as des circuits dans le sol qui permettent à l'eau de descendre, à l'air de remonter. Et c'est des passages privilégiés aussi pour les racines. Et donc, ça aide aussi les cultures à puiser les éléments du sol, l'eau, etc. quoi. Et concrètement, comment tu vas faire pour récolter? Parce que du coup, tu auras toutes les plantes en même temps. Alors si tu veux, j'ai mis 2 sortes de plantes. Il y a des plantes gélives, donc par exemple tu vois le tournesol, la févrole, le qui trèfle vont d'Alexandrie. Voilà, c'est ça, celles-là elles vont geler avec l'hiver. Et puis de toute façon, c'est des plantes qui ne sont pas adaptées au climat de l'hiver, donc elles ne vont pas résister. D'accord. Après j'ai des plantes qui sont non gélives, et donc celles-là, elles seront encore présentes à la récolte du colza. Donc notamment le trèfle, la vesse. Et donc ça, ce sont des plantes que je vais récolter en même temps que le colza. Donc je vais séparer les graines de colza pour la vente. D'accord. Et puis je vais laisser repousser le trèfle que je vais soit récolter pour donner à mes bêtes, Ouais. soit laisser au sol pour nourrir le sol. Ok, donc tout se fait naturellement en fait. Voilà, oui. Sur la sélection, je veux dire, entre les plantes, ça se fait naturellement. Ouais, c'est ça, en Il y a fait. celles qui vont geler et qui vont d'elles-mêmes pas être récoltées et celles qui survivent, entre guillemets. C'est ça, et celles qui survivent, en fait, elles cohabitent très bien avec le colza. D'accord. Donc il y a un système d'entraide entre le colza et puis le trèfle, par exemple. Et donc tout ça, ça cohabite très bien ensemble. Et en fait, pourquoi tu as fait particulièrement ce choix de plantes? Elles vont avoir quel rôle? Chaque plante a ses particularités, donc elles ont chacune un système racinaire qui peut être différent. Il y en a certaines qui apportent de l'azote, pas d'autres. D'accord. Et puis il y en a qui sont aussi couvrantes. Tu vois, Oui, bien sûr. ça me permet aussi de réduire les doses de désherbant, et puis tout en ayant un champ propre. En tout cas, c'est vraiment beau toute cette diversité de plantes qui cohabitent. Ce que je t'ai pas dit, en fait, c'est que ces plantes-là, ça s'appelle les plantes compagnes. Parce qu'elles font du compagnonnage ensemble, quoi. Voilà, c'est ça, elles accompagnent le colza et donc voilà, elles tiennent compagnie.
C'est beau, c'est un très beau mot. Et bah Franck, merci beaucoup, c'était passionnant. Eh ben, écoute, à bientôt. c'est avec plaisir et quand tu veux. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode sur l'agriculture de conservation des sols. À un moment donné, Franck a abordé le sujet des vers de terre. Vous allez voir qu'on va faire tout un épisode dédié à ce sujet. En attendant, si ça vous a plu, rendez-vous sur la page YouTube de Terre Oléo Pro pour vous abonner, poser vos questions et mettre des likes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.